La marque de la bête. Ce message de frère William Marion Branham a été prêché en anglais le jeudi 13 mai 1954 au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana, USA. Now, tomorrow night, we are always featuring one thing, the Lord Jesus Christ. That's all. Amen. And whatever His divine will is for us to do. Maintenant, demain soir, nous présentons toujours une seule chose, le Seigneur Jésus-Christ, c'est tout, et ce qu'il veut que nous fassions dans sa volonté divine. But if it be His divine will, tomorrow night on the seal of God, we're going to speak, if the Lord willing. Mais si c'est sa volonté divine, demain soir, c'est du sceau de Dieu que nous allons parler, si le Seigneur le veut. And tonight, we get out, if He be His privilege for us to do it, or our privilege for us to do for Him rather tonight. Et ce soir, nous avons annoncé s'il a le privilège que nous le fassions, ou plutôt si nous avons le privilège de le faire pour lui ce soir. We want to speak on one of the most vital subjects of the hour, the mark of the beast. Nous voulons parler sur un des sujets les plus importants de l'heure, la marque de la bête. And last night we was in the church ages, the 7 church ages. Et hier soir, nous étions dans les âges de l'Église, les 7 âges de l'Église. And beginning with the Ephesian church age of Ephesus and ended up at the Laodicean church age, the last church age. Et ça a commencé avec l'âge de l'Église d'Éphèse, celui d'Éphèse. Et ça s'est terminé à l'âge de l'Église de Laodicée, le dernier âge de l'Église. And may the Lord add His blessings now to the word as we speak. Et maintenant, que le Seigneur ajoute ses bénédictions à la parole alors que nous parlons. Now, shall we just bow our heads in a moment of prayer just before we open this divine word? Maintenant, pourrions-nous courber la tête un instant pour prier, juste avant d'ouvrir cette parole divine? Kind Heavenly Father, we are grateful for this privilege that we have tonight to be alive. Bienveillant Père Céleste, nous sommes reconnaissants de ce privilège que nous avons ce soir d'être en vie And to be here on earth tonight and have health and strength and can sit in the building where the Word of God is being read. et d'être ici sur terre ce soir et d'avoir la santé et la force et de pouvoir être assis dans la salle où la parole de Dieu est lue. And we pray, oh blessed Redeemer, Et nous prions, ô Rédempteur béni, being our kinsman Redeemer who has washed us in His blood and cleansed us from sin and now presenting us to the Father faultless in Christ Jesus. comme tu es notre parent rédempteur, qui nous a lavés dans son sang et purifiés du péché, et qui nous présente maintenant au Père, irréprochable en Jésus-Christ. May you come tonight and take the Word and open it to our hearts. Puisses-tu venir ce soir et prendre la parole pour la révéler à nos cœurs. May the Holy Spirit get a hold of the Word as it's being taught, and may go straight to its goal, to every heart, my heart, and the audience heart. Que le Saint-Esprit saisisse la parole alors qu'elle sera enseignée et qu'elle aille droit au but dans chaque cœur, dans mon cœur et dans le cœur des auditeurs. As we have need of it, Father, may it be supplied. Que selon nos besoins, Père, elle nous soit apportée And may no one take an offense of the Word. et que personne ne s'offense de la parole. And Father, if any time that I should say something that would be contrary to Thy leading, may the Holy Spirit stop my mouth. Et Père, si jamais je devais dire quelque chose qui soit contraire à ta conduite, que le Saint-Esprit ferme ma bouche. I desire only to know what is truth, and then to walk therein. Mon seul désir est de savoir ce qu'est la vérité pour ensuite y marcher. Bless us together now, forgive us of our sins as we gathered into this house of worship. Bénis-nous tous maintenant, pardonne-nous nos péchés alors que nous nous sommes rassemblés dans cette maison d'adoration. And may our sins be under the blood, and our spirits put in the right attitude of worship at this time. Et que nos péchés soient sous le sang et nos esprits placés dans la bonne attitude pour adorer maintenant. For we ask it in Jesus' name. Amen. Car nous le demandons au nom de Jésus.
Amen. Now, just thinking this little piece of paper here, I wrote down several scriptures referring to read to begin with. Maintenant, j'étais en train de me dire, ce petit bout de papier ici, j'avais noté plusieurs passages de l'Écriture comme référence à lire, pour commencer. Now, when I get up here, it seems like I don't feel to read any of them. That's usually the way it goes. Et maintenant, en m'avançant ici, il me semble que je n'ai plus envie d'en lire aucun. C'est ce qui arrive d'habitude. 4 or 5 little texts to start from. 4 ou 5 petits passages comme point de départ. But I want to read or say this first, that in speaking, I never take thought. Mais d'abord, je veux lire ou dire ceci. Je ne décide jamais d'avance ce que je vais dire. You know, perhaps just as I have no more planned out what to say than you do. Not a thing. I just wait for him. Vous savez, peut-être tout comme je n'ai pas plus prévu ce que j'allais dire que vous. Vous voyez, rien du tout. Je ne fais que m'attendre à lui. Just as I see it, I just reach and get it handed out. Et à mesure que je le vois, je m'avance pour le prendre et je l'apporte. And then sometimes it may sound a little rough sometimes, but it's just the only way I receive it. Alors parfois, ça peut être un peu dur à entendre parfois, mais c'est simplement comme ça que je l'ai reçu, pas autrement. So that's the only way I can give it. Aussi, c'est seulement comme ça que je peux le donner, pas autrement. Now, in this, we say again tonight, Maintenant, là-dessus, que je le dise encore ce soir, this is not directed towards any individual or anybody's religion. Not at all. ceci n'est pas dirigé contre un individu ou la religion de quelqu'un, vous voyez, pas du tout. We don't believe in that. Nous ne croyons pas à ça. We believe that we're real, true Americans, that every man can have the privilege of worshiping God according to the dictates of his own conscience. Nous croyons que nous sommes vraiment d'authentiques Américains, que tout homme peut jouir du privilège d'adorer Dieu selon ce que lui dicte sa propre conscience. And we want it to always be that way. Et nous voulons qu'il en soit toujours ainsi. But in every church, we have doctrine. Seulement, dans chaque Église, il y a une doctrine. Many times in organizations, denominations, they have a creed. Souvent, dans les organisations, les dénominations, ils ont un credo. And they stay on that creed. This is our creed. Et ils s'en tiennent à ce credo. Ça, c'est notre credo. No matter what the minister thinks, he's got to preach the creed because he's in the denomination. Peu importe ce que le prédicateur pense, il doit prêcher le credo parce qu'il est dans cette dénomination. And in here, we don't have no creed but Christ. That's the creed. Et ici, nous n'avons aucun autre credo que Christ. Voilà le credo. And no law but love. No book but the Bible. Et aucune autre loi que l'amour. Aucun autre livre que la Bible. And Christ is the head, and the Bible is our textbook. The world is not perish. Et Christ est le chef, et la Bible est notre manuel, le monde est ma paroisse. So, I like to just preach the way that I feel led to preach, and just the way that I see it. Alors j'aime prêcher exactement comme je me sens conduit à prêcher, et exactement comme je le vois. And then in this time, in speaking especially on this real rough, hard-cutting part of the gospel. Et puis maintenant, en parlant plus particulièrement de ce côté vraiment rude, dur, tranchant de l'Évangile. But you know, this is the house of judgment. Mais vous savez, ici, c'est la maison de jugement. Judgment begins at the word, house of God. Right. Le jugement commence par là. Où? Maison de Dieu. C'est ça. Here's where judgment begins. C'est ici que commence le jugement. And if you went here to the court and you used to have a trial, they got a book of law there. You have to read this law to find out what you're judged for. Et il y a, si vous alliez au tribunal ici et qu'on devait vous faire un procès, ils ont un livre de droit là-bas. Ils doivent lire le droit pour savoir pourquoi vous êtes jugé. And that's the way it is in the house of God. We got to take it from the Word of God. Et c'est comme ça dans la maison de Dieu. Nous devons le prendre dans la parole de Dieu. And now, many times in these things, so you be sure to get this now, that
I could be wrong. Et maintenant, souvent dans ces choses, je veux bien m'assurer que vous compreniez ceci, là. C'est que moi, je pourrais avoir tort. My interpretation could be wrong. Mon interprétation pourrait être fausse. But I try to read it just as close and just say like this says. Mais j'essaie de la lire aussi fidèlement que possible et de ne dire que ce qu'elle dit. To stay right with the Scripture, what it says to say. De m'en tenir strictement à l'Écriture, à ce qu'elle dit de dire. And now, it's just too bad, or maybe it isn't the will of the Lord, and maybe it is, I don't know. Et là, c'est vraiment dommage, ou peut-être que ce n'est pas la volonté du Seigneur, et peut-être que ça l'est, je ne sais pas. That I would like to have just week after week in this book, just to stay right here. C'est que j'aimerais pouvoir passer semaine après semaine dans ce livre, rester ici, And watch it catch right back over into Daniel, and Daniel in Revelations, and tie in the prophets. et voir comment ça rejoint Daniel, et Daniel et l'Apocalypse, et faire le lien avec les prophètes. And the whole Word of God is every bit tied right together. Et toute la parole de Dieu concorde entièrement. 66 books wrote by numbers of men, hundreds of years apart, and not one contradicts the other one. Not one. 66 livres écrits par de nombreux hommes à des centaines d'années d'intervalle, et pas un seul ne contredit l'autre. Pas un seul. Every one of them perfect. Chacun d'eux est parfait. Never was a piece of literature wrote like it in all the world. Et il n'y a jamais eu une œuvre littéraire écrite comme elle dans le monde entier. They've been for 2,000 years trying to alter the Lord's Prayer. Voici 2000 ans qu'ils essaient de modifier le Notre Père, To put one word to it or take one away from it to make it better. d'y rajouter un mot ou d'en ôter un pour l'améliorer. You just can't do it. On ne peut pas le faire, voilà tout. Oh, it's perfect. It's the Word of God. Oh, il est parfait. C'est la parole de Dieu. And I believe the Bible is the inspired Word of God. Et je crois que la Bible est la parole de Dieu inspirée. Every word of it is inspired. Chaque mot qui s'y trouve est inspiré. I don't believe just this is not inspired and this is and that is. Je ne crois pas que ceci ne soit pas inspiré et que ceci le soit et que cela le soit. I believe it's all inspired. Je crois qu'elle est entièrement inspirée. Either all right or all wrong. Elle est soit entièrement vraie, soit entièrement fausse. And if it's all mixed up, then we don't know what to do. Et si elle est inégale, alors nous ne savons pas quoi faire. But it's every bit the truth. Mais elle est la vérité tout entière. I'm willing to sacrifice my life at any moment for what thus saith the Lord is here. Je suis prête à sacrifier ma vie n'importe quand pour ce qui est ainsi dit le Seigneur ici. Now we're just having these few nights, Maintenant, là, on n'a que ces quelques soirs. and by the way, we're going to have Saturday night service. Goes right on just the same of having a Et en passant, nous aurons une réunion samedi soir. Nous allons continuer quand même faire... some of the folks of the church said they would being dirty to come into church Sunday morning. certains de ceux de l'Église ont dit qu'ils allaient, puisque ce sera sale, pour venir à l'Église dimanche matin. Some of them said they would stay Saturday night after the service and help clean up the church so that the people wouldn't have to come in Sunday morning. Certains d'entre eux ont dit qu'ils resteraient samedi soir après la réunion et qu'ils aideraient à nettoyer l'Église pour que les gens n'aient pas à venir dimanche matin. Or they wouldn't have to work on Sunday to fix the church up. Ou qu'ils n'aient pas à travailler le dimanche pour préparer l'Église. We won't. I'm not a Sabbatarian, but yet I like to respect the worship just as close as I can. Je ne suis pas pour l'observance stricte du sabbat, mais j'aime quand même respecter autant que je le peux l'adoration. And now, then I think I'll announce tomorrow night, maybe if the Lord willing, what we'll talk on for Saturday night. Et là, bon, je pense que demain soir, j'annoncerai peut-être, si le Seigneur le veut, de quoi nous allons parler samedi soir. Now, tonight is the mark of the beast, Maintenant, ce soir, c'est la marque de la bête. and tomorrow night the seal of God. Et demain soir, le sceau de Dieu. They're the two most vital subjects to be spoke on in this day. Ce sont les deux les deux sujets dont il est le plus important de parler en ce jour-ci. For I truly believe that we're living in the time of this
investigating judgment of God. car je crois réellement que nous vivons à l'époque de l'enquête de Dieu pour le jugement. I believe we're right in the day of it. Je crois que nous sommes en plein à l'époque où elle a lieu. And we don't want to be radical. Et nous ne voulons pas être extrémistes, We don't want to be fanatically. nous ne voulons pas être fanatiques, We just want to approach it just as sane as the Bible will speak it here. nous voulons simplement l'aborder aussi sainement que la Bible le dit ici. And that's perfect, of course. Et ça, c'est parfait, bien sûr. And now, in doing this, we hear so many people today talk about the mark of the beast. Et maintenant, là-dessus, nous entendons tellement de gens aujourd'hui parler de la marque de la bête. You've heard it for a long time. Vous entendez ça depuis longtemps. What is it? Who's going to have it? Qu'est-ce que c'est? À qui est-ce qu'elle ou qui va l'avoir? And if they do have it, what's it going to do to them? Et s'ils l'ont, qu'est-ce qu'elle va leur faire? What could it harm you? Est-ce qu'elle peut vous faire du mal? Is there any harm to it? Est-ce qu'il y a du mal à ça? Well, that's what we want to find out from the Word of God. Eh bien, c'est ce que nous voulons voir par la parole de Dieu. First thing, if there is a mark of the beast spoke of in the Bible. D'abord, est-il question d'une marque de la bête dans la Bible? And the next thing, what age will it pertain to? Et ensuite, à quel âge va-t-elle se rapporter? And who will be the people that will have it? Et qui seront les gens qui l'auront? And what would you do? Could you have it and not know it? Et qu'est-ce que vous ferez? Est-ce que vous pourriez l'avoir sans le savoir? And so forth, just those questions like that. Et ainsi de suite, ça, ce genre de questions-là. So, to the best of my knowledge, that this would be one of the most vital two subjects that I could think of in the Bible, the mark of the beast and the seal of God. Alors, pour autant que je sache, ce sont deux des sujets les plus importants auxquels je puisse penser dans la Bible, la marque de la bête et le sceau de Dieu. Now, the first, I got a scripture here to show what just wrote out, just so I could turn to it, and that is Maintenant, pour commencer, j'ai un passage de l'Écriture ici, pour montrer ou juste noter, juste pour que je puisse le prendre, et c'est dans l'Évangile. To begin with, let's just see what the mark of the beast is, and is it dangerous to have this mark? Pour commencer, voyons un peu ce qu'est la marque de la bête et est-ce que c'est dangereux d'avoir cette marque? Est-ce que c'est dangereux? In Revelation, the 14th chapter, and the 9th verse, it's the third angel's message. Maintenant, dans Apocalypse, au chapitre 14 et au verset 9, c'est le message du troisième ange. Any Bible scholar, I see Brother Stanley here and 2 or 3 more ministers sitting present. Maintenant, n'importe quel bibliste, je vois frère Stanley ici et 2 ou 3 autres prédicateurs assis avec nous. Last evening there was some brethren here from the Baptist Seminary and Louisville, and perhaps there's some tonight, I do not know. Et hier soir, il y avait ici des frères du séminaire baptiste de Louisville. Et il y en a peut-être ce soir, je ne sais pas. There's probably Methodist, Baptist, Catholic, and might be Orthodox Jew, I don't know. Et il y a probablement des méthodistes, des baptistes, des catholiques et peut-être des juifs orthodoxes, je ne sais pas. But this is not to hurt anybody's feelings. Not at all. Mais ceci n'est pas destiné à blesser qui que ce soit. Pas du tout. And it's just the way the Bible is wrote, to read it. And let you look at it yourself. Et c'est simplement comme la Bible est écrite, la lire, et que vous la regardiez vous-même. Let's approach it just as sanely as we know how in the fear of God, knowing that He'll judge us for our words. Et abordons-la de façon aussi raisonnable que nous le pouvons, dans la crainte de Dieu, en sachant qu'il nous jugera pour notre parole. Our words will either bless us or condemn us at the day of the judgment. Nos paroles vont soit nous bénir, soit nous condamner au jour du jugement. And if I feel that I know something and keep it back, then God's going to make me pay for it at the day of judgment. Et si j'ai le sentiment que je sais quelque chose et que je le retiens, alors Dieu me le fera payer au jour du jugement. And souls of their hands saying, Brother Branham, if you'd only told us,
we wouldn't have been in this condition today. Et les âmes lèveraient la main en disant, « Frère Branham, si seulement vous nous l'aviez dit, nous n'aurions pas été dans cet état aujourd'hui. » I want to stand like Paul of old. I'm free from all man's blood. Je veux me tenir comme Paul il y a bien longtemps. Je suis libre du sang de vous tous, For I have not shunned to declare to you the whole counsel of God. car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. That's right. Just as I see it. C'est vrai, exactement comme je le vois. And if I'm wrong, then God forgive me. Et si j'ai tort, alors que Dieu me pardonne. These things never come. I never went to any seminary, never went to any school, never took anybody else's word about it. Ces choses ne viennent jamais. Je n'ai jamais fréquenté aucun séminaire, je n'ai jamais fréquenté aucune école, je n'ai jamais pris ce que quelqu'un d'autre en disait. I went right straight into the Bible in prayer. Je suis allé directement à la Bible en prière. And this is divinely revealed by the Holy Spirit. Et ceci est divinement révélé par le Saint-Esprit, The same angel of God that directs me to see visions and so forth like that in the healing of the sick. le même ange de Dieu qui me conduit à avoir des visions et toutes ces choses comme ça, et la guérison des malades. And you can judge for that whether it would be true or not. Et par là, vous pouvez juger si c'est la vérité ou non. Now, this is the third angel's message to the world. Bon, c'est maintenant le message du troisième ange au monde. And you know what the third angel's message? It's going forth now, in this day. Et vous savez ce qu'est le message du troisième ange? Il est apporté maintenant, en ce jour. This is the flying of the third angel message. It's your Bible reader. C'est maintenant le vol du message du troisième ange. Si vous êtes un lecteur de la Bible, There were three woes followed it. il y a 3 malheurs qui le suivaient. The first one happened in World War I. Le premier s'est produit dans la Première Guerre mondiale. The second one happened in World War II. Le deuxième s'est produit dans la Seconde Guerre mondiale. You see what we're going in now? All right. Vous voyez dans quoi nous entrons maintenant? Très bien. We're at the end of the road. Nous sommes au bout du chemin. Now let's get this on our mind just before we read the scripture. Maintenant, pensons à ceci juste avant de lire l'Écriture. Positionally, we are bound to be at the end age. Positionnellement, nous sommes forcément dans l'âge de la fin. How long? I don't know. No one does. Combien de temps? Je ne sais pas. Personne ne le sait. But look, let's take historically speaking. Mais regardez, prenons-le d'après l'histoire. The first 2,000 years, the world order comes to a climax, and God destroyed the world with water. Les premiers 2000 ans, l'ordre du monde est parvenu à un sommet et Dieu a détruit le monde par l'eau. You know that? Vous savez ça? Then it come forth as a new world. Ensuite, il est apparu comme un nouveau monde. And the second 2,000 years, it came to its end again, and God sent Jesus. Is that right? Et après une deuxième période de 2000 ans, il est de nouveau arrivé à sa fin et Dieu a envoyé Jésus. Pas vrai? This is the end of the next 2,000 years. 1954, C'est maintenant la fin des 2000 ans qui ont suivi ça. 1954. and the gospel, Jesus said the work would be cut short. For what? The elect sake, or no flesh to be saved. It would be for wicked. Et l'Évangile, a dit Jésus, l'œuvre sera abrégée. À cause de quoi? À cause des élus. Sinon, nulle chair ne serait sauvée. Tellement la méchanceté serait grande. So we're at the end time. Nous sommes donc au temps de la fin. And then the seventh in type is the millennium, 1,000 years. Et ensuite, le septième, en type, c'est le millénium, 1000 ans. As God labored 6,000 years, we know that 1,000 years, one day in heaven is 1,000 years on earth. 2 Peter. See? Comme Dieu a travaillé pendant 6000 ans, nous savons que 1000 ans, un jour au ciel, c'est 1000 ans sur terre. 2 Pierre. Voyez? Now, and God built the world in 6,000 years, Bon. Et Dieu a bâti le monde en 6000 ans. and the church labored against sin now for 6,000 years, Et il y a maintenant 6000 ans que l'Église lutte contre le péché. and the 7,000, God went to rest and rested the seventh, and now a type of the millennium. Et au 7e millier, Dieu a pris son repos, et il s'est reposé le 7e. Et maintenant, un type du millénium, The church lives here on earth, right here, in body form for
1,000 years without sickness, sorrow, trouble, or death. De l'Église qui va vivre ici sur terre, ici même, dans des corps pendant 1000 ans, sans maladie, ni tristesse, ni problème, ni mort. That great golden age coming in now, all for that. Ce grand âge d'or qui arrive maintenant, oh, qu'il vienne! Oh, like that song, the earth is groaning, crying for the day of sweet relief when Jesus shall come back to earth again. J'aime ce chant. La terre soupire et crie pour que vienne ce beau jour de délivrance quand Jésus reviendra sur cette terre. I like that. J'aime ça. Sin and sorrow, pain and death of this dark world shall cease in a glorious reign with Jesus of 1,000 years of peace. Péché, tristesse, douleur et mort de ce monde de ténèbres ne seront plus dans un glorieux règne de 1000 ans de paix avec Jésus. The Bible said they ruled and reigned with Christ 1,000 years, a millennium. La Bible dit, ils gouvernèrent et régnèrent avec Christ pendant 1000 ans, un millénium. This third angel's message just before the coming of the Lord, when the seal and the mark was put on, Ce message du troisième ange, juste avant la venue du Seigneur, quand le sceau et la marque étaient apposés. now there's going to be a great roundup. A roundup. Là, il va y avoir un grand rassemblement. Un rassemblement. Out in the west, when we go out, I used to have since I was a boy. Là-bas, dans l'Ouest, quand on y va, je l'ai fait depuis que j'étais garçon, Go out for the spring roundup and for the fall roundup. j'y allais pour le rassemblement du printemps et pour le rassemblement d'automne. Go out into the mountains and run the cattle down. J'allais dans les montagnes rabattre le bétail. As we get all the cattle we can find out of every place, then we cut out all the ones that doesn't belong to us. Et après avoir trouvé toutes les bêtes qu'on peut trouver en fouillant partout, alors on retranche toutes celles qui ne sont pas, celles qui ne nous appartiennent pas. Ours packs the brand, and they're branded. Les nôtres portent une marque, et elles sont marquées au fer rouge. And if anybody ever seen brand cattle, Et si jamais vous, est-ce que quelqu'un a déjà vu marquer le bétail? it's quite a thing. They're watching brand cattle. C'est vraiment impressionnant d'observer le marquage du bétail. I used to feel sorry for the cow, Avant, j'avais de la peine pour la vache, and it's an almost sickening mess when you start branding cattle. et c'est à vous soulever le cœur de voir le gâchis quand on se met à marquer le bétail. Heating the branding iron, you see my job, pack the iron, Ma tâche, c'était de chauffer le fer rouge, de tenir le fer, and lay it on a young steer laying there in his feet tied, and put that brand on him, and the hair and meat of frying. et on l'applique à un jeune taureau qui est étendu là, les pattes attachées, et on lui met cette marque, et le poil et la chair qui grillent. Throw a little tar over it, turn him loose, On met un peu de goudron dessus, et on le relâche. talk about going. He really goes. Et comme il détale au triple galop. But look, he's marked. Mais regardez, il est marqué. And that's the way God does us. Et c'est ce que Dieu nous fait. You have to get out the altar and get hog-tied once in a while. Vous devez vous retrouver à l'autel, pieds et poings liés de temps en temps. But brother, when the Holy Spirit ever puts a brand on you, you may do some running and screaming, but you're marked. Mais frère, quand le Saint-Esprit vous marque une fois de son fer, vous allez peut-être courir et crier, mais vous êtes marqué. That's right. You're there. C'est vrai, vous êtes là. When the boss comes by, he knows where you belong. Quand le patron arrive, il sait à qui vous êtes. But oh, to that stray yearling, that fellow that's condemned to be turned back in among the rusty. Mais oh, pour ce jeune animal égaré, celui qui est condamné à être rejeté parmi les voleurs de bétail, Now, the branding time. le temps du marquage. And now there's only going to be two riders in this. That's going to be God and Satan. Et maintenant, pour cela, il n'y aura que deux cavaliers. Ce sera Dieu et Satan. Satan will take his and God will take his. Satan prendra les siens et Dieu prendra les siens. Tonight we're going to see who's wearing Satan's brand. Ce soir, nous allons voir qui porte la marque de Satan. And tomorrow night we're going to see who's wearing God's brand according to the Word of God. Et demain soir, nous allons voir qui porte la marque de Dieu selon la parole de Dieu. Now,
the 9th verse of the 14th chapter. Voici le message de l'ange, le verset 9 du chapitre 14. I'll read a couple of these scriptures here I got written out. Je vais lire quelques-uns de ces passages de l'Écriture ici que j'ai notés. And the angel and the third angel followed them, saying with a loud voice, Et l'ange et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, If any man worship the beast, his image, and receive his mark in his forehead or hand, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sa main, the same shall drink of the wine of the wrath of God, which is poured out without mixture into the cup of his indignation, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, and shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. et sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Sure don't want nothing to do with that. C'est sûr, on ne veut rien avoir à faire avec ça. Look, and the smoke of their torment ascended up forever and ever, Regardez, et la fumée de leur tourment monta au siècle des siècles, and they have no peace day or night who worship the beast and his image, and whosoever receives the mark of his name. et ils n'ont de paix ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. Don't want nothing to do with that, I'm sure. Je ne veux rien avoir à faire avec ça, j'en suis sûr. Listen to the next verse while I'm looking at it. Écoutez le verset suivant pendant que je le regarde. Here is the patience of the saints. C'est ici la persévérance des saints, Here are they that keep the commandments of God and have faith in Jesus Christ. qui gardent les commandements de Dieu et ont foi en Jésus-Christ. Now the 15th chapter and the 2nd verse. Maintenant au chapitre 15 et au verset 2. And listen now, in the 15th chapter and the 2nd verse. Écoutez là, au chapitre 15 et au verset 2. Now we was reading then from the 14th and the 9th verse. Bon, nous avons lu le chapitre 14 au verset 9. Now the 15th and the 2nd verse. Maintenant le chapitre 15 au verset 2. And the first went and poured out his vial upon the earth, Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre, and there fell a noisome, grievous sores upon man which had the mark of the beast, and upon them which worship his image. et des ulcères malins, douloureux, frappèrent les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adorent son image. The 16th chapter and the 2nd verse. Au chapitre 16 et au verset 2. And with whom the kings of the earth have committed fornication, and the inhabitants of the earth have been made drunk with the wine of the wrath of the fornication. Et c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, et c'est du vin de la colère de l'impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Just a minute, I beg your pardon. Un instant, excusez-moi. Must turn two of them at once. J'ai dû en tourner deux à la fois. All right. Now, the 20th chapter and the 4th verse. Très bien. Bon, au chapitre 20 et au verset 4. All right. Here we are. Très bien. Voilà. And I saw thrones, and them that sat upon them, and judgment was given unto them. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. And I saw the souls of them which were beheaded for the witness of Jesus Christ and for the word of God, Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus-Christ et à cause de la parole de Dieu, and which had not worshipped the beast, neither his image, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, neither had received the mark upon their foreheads or in their hands, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, and they lived and reigned with Christ 1,000 years. ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Can't receive the mark of the beast and then worship Christ or be with him. On ne peut pas recevoir la marque de la bête et ensuite adorer Christ ou être avec lui.
But whosoever shall worship the beast, or the image of the beast, will be tormented in the presence of God and in the presence of the holy angels. Mais quiconque adorera la bête ou l'image de la bête sera tourmenté devant Dieu et devant les saints anges. That's what the Lord says about it. Voilà ce qu'en dit le Seigneur. Now, we're going to begin. Maintenant, nous allons commencer. Turn your Bible now to the 13th chapter of Revelation, and we'll start just in a few moments. Prenez maintenant dans vos Bibles le chapitre 13 d'Apocalypse et nous allons commencer dans quelques instants. Now, this is very essential, and listen closely now. Or, ceci, c'est vraiment essentiel. Et écoutez bien maintenant. First, we want to pick up our subject from last night. D'abord, nous voulons reprendre notre sujet d'hier soir. Last night we've taken on the church ages. Hier soir, nous avons pris les âges de l'Église. That how that we saw Jesus standing in his church speaking as the voice of many waters. Alors que nous avons vu Jésus qui se tenait dans son Église, il parlait comme la voix de grandes eaux. And he had hair like wool, eyes like flames of fire. Et il avait les cheveux comme de la laine, les yeux comme des flammes de feu. Remember, all the revelation is a vision and symbolic. Souvenez-vous, toute l'Apocalypse est une vision, et c'est en symbole. All of it has a meaning, so you have to watch closely. Tout cela signifie quelque chose, alors il faut qu'on y regarde de près, Read the prophets, see what the symbols meant. qu'on lise les prophètes, qu'on voit ce que signifient les symboles. Then compare it over here, so that you'll know what the symbols really mean. Ensuite, qu'on compare ça ici pour savoir ce que signifient réellement les symboles. Had eyes like flames of fire, running to and fro through the earth. Il avait les yeux comme des flammes de feu qui parcouraient toute la terre. And we found out that those flames like swords, a sword went out of his mouth, and a two-edged sword. Et nous avons vu que ces flammes, semblables à des épées, une épée sortait de sa bouche et une épée à double tranchant. And we found out that that was the word of God went forth from the church's mouth. Et nous avons vu que c'était la parole de Dieu qui sortait de la bouche de l'Église. And it was even cut to the mire of the bone and a discerner of the thoughts and intents of the heart. Hebrews, the 4th chapter. Et qu'elle coupait jusqu'à la moelle des os et qu'elle jugeait les sentiments et les pensées du cœur. Hébreux, chapitre 4. We found the church standing there in its beauty, Christ just molded into it. Nous avons vu l'Église se tenir là dans sa beauté. Christ s'est façonné en elle. And the church had a white garment on. Et l'Église portait un vêtement blanc. And you notice it was a woman. Around the breast, it had the garment covering over her shame. Et remarquez, c'était une femme. Sur la poitrine, elle avait le vêtement qui couvrait sa honte. And had a golden cord pulled around it that held it around the breast. Et elle avait une ceinture d'or qui l'entourait, qui le retenait sur sa poitrine. White, seeking the righteousness of Christ. Le blanc, ça représentait la justice de Christ. And the golden cord represented the gospel. Et la ceinture d'or représentait l'Évangile. Preaching of the gospel brings the Holy Spirit over the church, the righteousness of Christ. La prédication de l'Évangile amène le Saint-Esprit sur l'Église, la justice de Christ. Holds it there tight with the string, the girdle string. Elle la retient là, attachée par la corde, la ceinture de corde. Then he was standing up on feet like brass that had been burnt in the furnace. Et puis il se tenait là, les pieds semblables à de l'airain, comme s'ils avaient été embrasés dans une fournaise. Brass speaks of divine judgment. L'airain représente le jugement divin. And God, to appease his great oath that he took, he sent Christ, and Christ paid the divine judgment. Et Dieu, pour satisfaire à son grand serment qu'il avait prêté, il a envoyé Christ. Et Christ s'est acquitté du jugement divin. And then the church is based upon
divine judgment, Christ standing in his place. Alors, l'Église est basée sur le jugement divin, Christ qui a pris sa place. What a beautiful picture. Standing in 7 golden candlesticks. Quel beau tableau! Il se tenait au milieu de 7 chandeliers d'or. And then we find out that the first church age, what they had. Et puis nous avons vu là, le premier âge de l'Église, ce qu'ils avaient. How many was here last night? Let's see your hand. All right, that's fine. Combien étaient ici hier soir? Je peux voir votre main? D'accord, c'est bien. The first church age, we found out in the Ephesian church age, they had the baptism of the Holy Spirit. Le premier âge de l'Église, nous avons vu, dans l'âge de l'Église d'Éphèse, ils avaient le baptême du Saint-Esprit. And they baptized people in water. Et ils baptisaient les gens dans l'eau. And they had all kinds of signs and wonders what to accompany the believer. Et ils avaient toutes sortes de signes et de prodiges devaient accompagner le croyant. And that how over in every church age it began to dim out. Et comment, dans chacun des âges de l'Église, ça a commencé à se dissiper. The second round, third round, then through the dark age. Le deuxième groupe, le troisième groupe, ensuite c'est passé par l'âge des ténèbres. And they come out with a false name, with a false baptism, both for water and Holy Spirit. Et ils se sont retrouvés avec un faux nom, avec un faux baptême, pour ce qui est de l'eau comme pour ce qui est du Saint-Esprit. And then they come on down the next age, and they lightened up a little. Et ensuite ils ont continué dans l'âge suivant et ils ont reçu un peu de lumière. And then there was a door set for the opening between the Philadelphian and the Laodicean church age. Et puis une porte a été mise à ouvrir entre l'âge de l'Église de Philadelphie et celui de Laodicée. And then the Laodicean got lukewarm and went plumb out from it all, so God spurted it out of his mouth. Et puis celui de Laodicée a tiédi et a complètement dévié au point que Dieu l'a vomi de sa bouche. Right? That's Scripture. C'est vrai, c'est l'Écriture. And every historian and every Orthodox believer knows that those 7 church ages, or 7 golden candlesticks, as the Bible said, was the 7 church ages. Et tout historien et tout croyant orthodoxe sait que ces 7 âges de l'Église, ou 7 chandeliers d'or, comme dit la Bible, étaient les 7 âges de l'Église. Like the Old Testament types of the New here. And just as it went out, Comme l'Ancien Testament est un type du Nouveau ici, et comme tout ça a dévié. but there's to be a great shaking and a revival just before the closing of the Gentile dispensation, before the Jews pick it up again. Mais il doit y avoir un grand ébranlement et un réveil, juste avant la fin de la dispensation des nations, avant que cela retourne aux Juifs. Remember, Gentiles are only limited amount of time for grace. Rappelez-vous, les nations ont seulement une période de temps limitée pour la grâce. The Bible said they would chop down the walls of Jerusalem, Jesus said, until the Gentile dispensation would be finished. That's right. La Bible dit qu'on foulerait aux pieds les murs de Jérusalem. Jésus l'a dit, jusqu'à ce que la dispensation des nations soit terminée. C'est vrai. It's got a definite set time of finish. Elle a un moment précisément fixé où elle doit se terminer. And we find out the things that they did back there. Et nous avons vu les choses qu'ils faisaient à l'époque. We notice the signs and wonders that accompanied it, how Christ told them how wonderful it was and how they were. Nous remarquons les signes et les prodiges qui les accompagnaient, comment Christ leur avait dit combien c'était merveilleux et comment ils étaient. Then the light began to get dimmer and dimmer and went out. Ensuite, la lumière a commencé à baisser de plus en plus, elle s'est éteinte. And then just at the closing, it was to be another open door set for the church. Et juste à la fin, une autre porte devait être mise là, pour l'Église. Now, let's stop right here before we get into it. Maintenant, arrêtons-nous ici avant d'aborder ça. Notice, let's pick up another prophecy comes on my mind. Remarquez, prenons une autre prophétie qui me vient à l'esprit. The prophet said, there will be a day when it will neither be night or day. Le prophète a dit, il y aura un jour qui ne sera ni nuit ni jour. Am I too loud? Est-ce qu'on m'entend trop fort? If you can, you tune that little... Si c'est possible, vous pouvez régler ça un peu.
I know it rebounds, that's the reason I talk a little loud so the people in the back will be sure to hear it because this is very vital. Je sais que ça résonne et c'est pour ça que j'élève un peu la voix pour que ceux qui sont au fond soient sûrs de l'entendre, parce que ceci, c'est très important. And there will be a time, a day, the prophet said, which will not be neither night or day. Et il y aura une époque, un jour, a dit le prophète, qui ne sera ni nuit ni jour. In other words, it will be light, but it will be cloudy. See, a cloudy day. Autrement dit, il fera jour, mais ce sera nuageux, vous voyez, un jour nuageux. But in the evening time, it'll be light. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. What a beautiful picture. Quel beau tableau! Now, when the dawn broke on this cloudy day, Là, quand l'aube s'est levée sur ce jour nuageux, that means that there'll be wars and troubles and ups and downs and dispensations and churches and isms and everything. ça veut dire qu'il y aura des guerres et des problèmes et des hauts et des bas et des dispensations et des églises et des ismes et tout. It'll not be light or dark. Il ne fera ni clair ni sombre. There'll be a time that we know that there is a God and there is a gospel, but you just simply can't see through it. Ce sera un moment où on sait qu'il y a un Dieu et qu'il y a un évangile, mais où on n'arrive tout simplement pas à y voir clair. You know what I mean? Vous savez ce que je veux dire? The Bible said that they did that back there on Pentecost. Ils diront, la Bible dit qu'ils ont fait cela là-bas à la Pentecôte. They did that in the early church. They had these signs and wonders. But our church don't teach that. Qu'ils ont fait cela dans l'Église primitive, qu'ils avaient ces signes, ces prodiges, mais notre Église n'enseigne pas cela. It's a cloudy, either dark or day. Vous voyez, c'est nuageux, ni nuit ni jour. But yet we believe in Jesus Christ. Et pourtant, nous croyons en Jésus-Christ. We believe in His second coming, and we know He's coming. Nous croyons à sa seconde venue, et nous savons qu'il vient. The Bible said it'll neither be light nor dark. Il ne fera ni clair ni sombre. You couldn't call it day, and you couldn't call it night. On ne peut pas appeler ça le jour, et on ne peut pas l'appeler la nuit. But notice, in the evening time, it'll be light. In the evening time. Mais remarquez, vers le soir, la lumière paraîtra. Vers le soir, When the Eastern people, this book is an Eastern book, the Bible is. quand les gens de l'Orient, ce livre est un livre de l'Orient, la Bible. When the light first dawned on the early church at Ephesus, well, we remember and seen what taken place there. Au début, quand la lumière venait de poindre sur l'Église primitive à Éphèse, eh bien, nous nous rappelons et nous avons vu ce qui est arrivé là. The light of God brought through Jesus Christ by the first pouring out of the Holy Ghost. La lumière de Dieu a produit Jésus-Christ par le premier déversement du Saint-Esprit. It gave light to all the world and wrote the Bible. C'est ainsi que la lumière a été donnée au monde entier et que la Bible a été écrite. Is that right? Pas vrai? Now He promised on the Western world the sun rises in the east at the beginning of the dispensation of grace. Or, il a promis pour le monde occidental, le soleil se lève à l'est au début de la dispensation de la grâce, And now the sun is setting in the west on the Western people. et maintenant le soleil se couche à l'ouest sur les occidentaux. We are the Western people. Nous sommes les occidentaux. And He promised that there would be a revival and it would be light in the evening time. Et il a promis qu'il y aurait un réveil et que la lumière paraîtrait au temps du soir. We're here. Nous y sommes. The lights are shining. And the darkness comprehended it not. La lumière brille et les ténèbres ne l'ont point reçue. That's it. Man love evil deeds better than do good deeds. C'est ça. Les hommes aiment les mauvaises actions plus qu'ils n'aiment les bonnes actions. But it's just fixing to drop over the horizon yonder. Mais il va bientôt disparaître à l'horizon là-bas. And what little light we got, hold on to it. Et le peu de lumière que nous avons, accrochons-nous-y. Look, it's the same sun that rose yonder on the Jews are setting here on the Gentiles. Regardez, c'est le même soleil qui s'est levé là-bas sur les Juifs, qui se couche ici sur ceux des nations. All through the age here, through these 2,000 years, we had this and that and organizations and dispensations and messing up. Et tout au long de l'âge ici, tout au long de ces 2000 ans, ils ont eu ceci et cela, et des organisations et des dispensations, et ceci et cela. People don't know where they are standing. Et les gens ne savent pas où ils en sont. But the Bible promises
God did through the prophet that in the evening time it would be light. Mais la Bible promet, Dieu a promis par le prophète que vers le soir, la lumière paraîtrait. It'll be light in the evening time. La lumière paraîtra au temps du soir. I believe we're here. Je crois que nous y sommes. The sun is setting. Le soleil se couche. All nature is groaning, crying for that day. Toute la nature soupire, crie pour que ce jour vienne. Notice, now we find out that what they had there at the very first church age, they got a strange doctrine. Remarquez, maintenant nous voyons ce qu'ils avaient là, au tout premier âge de l'Église. Ils ont reçu une doctrine bizarre. The first thing, it just becomes some deeds. Bientôt, c'était simplement devenu des œuvres. He said, thou hatest the deeds of the Nicolaitans. Il a dit, tu hais les œuvres des Nicolaïtes. I wonder what the Nicolaitans was. Je me demande ce qu'étaient les Nicolaïtes. I run that through and through history over and over and over to the best commentaries I could find, and nobody can know. J'ai fait des recherches et cherché dans l'histoire, encore et encore et encore, au moyen des meilleurs commentaires que j'ai pu trouver, et personne ne sait. Unless it was a doctrine that was started by a man, Nicholas. À moins que ce soit une doctrine commencée par un homme, Nicolas, Which was supposed to be one of the apostles that kind of went astray. dont on prétend qu'il était un des apôtres qui a un peu dévié. He set him up a creed or something or another, and from there started the Nicolaitans. Il a établi un credo ou quelque chose comme ça, et de là ont commencé les Nicolaïtes. It was deeds first. C'était des œuvres en premier. And what was deeds in Ephesus, in the next church age, become a doctrine. Et ce qui était des œuvres à Éphèse, dans l'âge de l'Église suivant, c'est devenu une doctrine. And then went into the dark ages of persecution. Et ensuite, c'est passé à l'âge des ténèbres, de la persécution. Now that same Nicolaitan doctrine that started here in the first church, after the first 3 or 4 rounds of apostles, it become a deed. Or, la même doctrine nicolaïte qui a commencé ici dans la première Église, après les 3 ou 4 premiers groupes d'apôtres, elle est devenue une œuvre. They begin to think, well, this would be it. Ils se sont mis à penser, eh bien, ce doit être ceci. Now, all of you know how it's come out, you Bible readers. Or, vous savez tous comment c'est arrivé, et vous qui lisez la Bible. Now, it started up about AD 306, what they call the conversion of Constantine. Bon, ça a commencé vers l'an 600 de notre ère, et au 306, ce qu'ils appellent la conversion de Constantin. He never was converted. Il ne s'est jamais converti. The guy that do the dirty things that that man done wasn't converted. That's right. Un homme qui fait les choses sales que cet homme a faites n'est pas converti. C'est vrai. The only thing he ever done that had any religion to it at all, he put a cross on the St. Sophia Church. La seule chose un tant soit peu religieuse qu'il ait jamais faite, c'est qu'il a posé une croix sur l'église Sainte-Sophie. Wasn't that something to go to heaven for? En voilà une bonne raison d'aller au ciel, vous ne trouvez pas? All right. Bien. He told the Christians if he won that war, he'd become a Christian. Il a dit aux chrétiens que s'il gagnait cette guerre, il se ferait chrétien. And they prayed, and he went out and won the war, or won the battle. He come back and said, well, I'll join the church. Et ils ont prié. Et il y est allé, il a gagné la guerre, ou il a gagné la bataille, et il est revenu et il a dit, eh bien, je vais me joindre à l'église. It's a very beautiful type of the lukewarm church member today. That's right. Un très beau type du membre d'église tiède d'aujourd'hui. C'est vrai. Put the cross up on the church. Il a érigé une croix sur l'église. After his death, he had 3 sons. Après sa mort, il avait 2 fils, 3 fils. Constantine, Constantine, and Constantinople, which is started to make the eastern western Rome, and they split. Constantin, Constance et Constantinople, ce qui a commencé à former l'Orient et l'Occident de Rome, et ils se sont séparés. And in there then becoming the Ottoman empires along at that time. Et là, ensuite, c'est devenu l'Empire ottoman, vers cette époque-là. And then about the second round or third, fourth round of the apostles. Et puis, vers le 2e groupe, ou le 3e, 4e groupe d'apôtres. And then the first thing you know, they begin to hunt among one another. Et puis, bien vite, ils ont commencé à se faire des histoires entre eux. And they broke up a little ism. Et ils se sont séparés, un petit isthme. Everybody, you take a church. When that Wesleyan Methodist church was in power, she was power when John Wesley was here. Tout le monde, prenez une église.
Là, quand cette Église méthodiste de Wesley était en pleine puissance, elle avait la puissance quand John Wesley était ici. The Lutheran was in its day, and everyone. Celle de Luther l'avait à son époque, et chacune d'elles. But let the founder die once, then they go astray. Mais une fois que le fondateur est mort, c'est là qu'il dévie. When the Lord first appeared back down there, when they wanted me to start make an organization on this, so forth like this. Quand le Seigneur est apparu pour la première fois là-bas, quand il voulait que je commence, que je fasse une organisation avec cela, et ainsi de suite. I went up here and I seen where Dwight Moody, great founder of the Moody Bible Institute. Je suis venu ici et j'ai vu que Dwight Moody, le grand fondateur de l'Institut biblique Moody, And I thought, if Dwight Moody could look upon this Bible Institute, what that man stood for and what they do now. et je me suis dit, si Dwight Moody pouvait voir cet institut biblique, ce que cet homme a défendu et ce qu'ils font maintenant. Well, I said, looky here. Look what if Wesley, Calvin, Knox, Finney, Sankey, or Finney, any of them could raise today and see their church where it's at. Eh bien, je me suis dit, regarde un peu là, regarde, et si Wesley, Calvin, Knox, Finney, Sankey ou Finney, n'importe lequel d'entre eux, s'ils pouvaient ressusciter aujourd'hui et voir où leur Église en est. Oh my! See the first round, when the man standing there, he holds the truth. Oh là là! Vous voyez, le groupe des premiers, quand le fondateur se tient là, il possède la vérité. Look at Dr. Dowie in Zion City. What are they life in the face of divine healing when the city was based upon it? Regardez le docteur Dowie à Zion City. Oh, aujourd'hui, il se moque ouvertement de la guérison divine, alors que cette ville était fondée là-dessus. Well, when Dowie died, then up come Lake, John Lake, and all them. Mais quand Dowie est mort, alors sont arrivés Blake, John Lake et tous ceux-là. And the first thing you know, it's wound around now, the assemblies of God got into it, and a big bunch of farmers and everything. Alors, bien vite, maintenant, ça a abouti au point où les assemblées de Dieu s'en sont mêlées et tout un tas de choses formalistes et tout. And the church is gone and backslid and in a horrible condition. Et là, l'Église est finie, rétrograde et dans un état horrible. Well, I found this. The Bible said David served the Lord well in his generation. Alors j'ai trouvé ceci. La Bible dit, David a bien servi le Seigneur dans sa génération. So I said, Lord, I don't want no organization. Let me serve you with all my heart while I'm here living. That's right. Alors j'ai dit, Seigneur, je ne veux aucune organisation, que je te serve de tout mon cœur pendant que je suis là en vie. C'est vrai. And that you'll have another man when I'm gone. You'll have somebody take his place. That's all. Après, tu auras un autre homme quand je serai parti. Tu feras que quelqu'un prenne la place, c'est tout. Don't try to build up on some of the. N'essayez pas de construire sur autre chose. You can't build a fire in the same ground. Vous ne pouvez pas monter un feu sur le même terrain. Israel had to keep journeying. Ceux d'Israël devaient cheminer sans arrêt. When they stopped, they backslid. Quand ils s'arrêtaient, ils rétrogradaient. They had to keep moving every night. Build a new fire every night. Just keep moving on. Il fallait qu'ils continuent à avancer chaque soir. Ils montaient un nouveau feu chaque soir. Ils continuaient simplement à avancer. And that's what we've got to do. Et c'est ce que nous devons faire. What Luther had was fine. That was for Luther's day. Ce que Luther avait, c'était bien. C'était pour l'époque de Luther. What Wesley had was fine. That was Wesley's day. Ce que Wesley avait, c'était bien. C'était pour l'époque de Wesley. What the holiness had, that was fine. That was their day. Ce que ceux de la sainteté avaient, c'était bien. C'était pour leur époque à eux. We're living in another day. Nous vivons à une autre époque. Now we're moving on. Maintenant, nous avançons. There'll be a day after us that'll come just the same. Et s'il devait y avoir un jour après nous, il viendra de la même manière. So let's walk in the light while light is here. Mais marchons dans la lumière pendant que la lumière est ici. Now, notice this. That in there, this doctrine become first thing you know, just broke up into a bunch of isms. Bon, et je remarque que là, cette doctrine est devenue bien vite qu'elle s'est divisée en un tas d'ismes. Then the Romans got converted. Ensuite, les Romains se sont convertis. Now, the Roman Empire, since the days of Rome first taking over and won the Gentile world over from the Greeks, after the fall of Alexander the Great, has been the predominating nation of the world. Maintenant, l'Empire romain, depuis l'époque où Rome a pris la relève et a repris le monde païen aux Grecs, après la chute d'Alexandre le Grand,
a été la nation prédominante dans le monde. The Roman people, the Gentile age. Le peuple romain, l'âge des nations. Daniel said so in the vision. Daniel l'a dit dans la vision. We'll get to it in a few minutes. Nous allons y venir dans quelques minutes. But it's always had the dominating power over the world, the Romans. Mais elle a toujours été la puissance qui domine sur le monde, celle de Rome. And then we find out there then that they organized a church. Et puis là, nous voyons qu'ils ont organisé une église. A bunch of people got together about 606 and called themselves the early fathers, the fathers of the church. Un groupe de gens se sont rassemblés vers l'an 606 et se sont appelés les premiers pères, les pères de l'église. Groups of men come together and help counsel what they must do. And they set up an organization. Des groupes d'hommes se sont rassemblés, ils se sont consultés pour savoir ce qu'ils devaient faire et ils ont fondé une organisation. And let me speak here, my dear Christian friends, both Protestant and Catholic. Et je vais vous dire ici, mes chers amis chrétiens, protestants aussi bien que catholiques. And I suppose I've got Catholic friends sitting here. I'm not saying this to hurt your feelings. Et maintenant, je suppose que j'ai des amis catholiques assis ici. Je ne dis pas ceci pour vous blesser. So just hold on just a few minutes and we'll get the Branham Tabernacle in it also. See? Just a minute. En effet, attendez seulement quelques instants et on inclura le Branham Tabernacle là-dedans aussi. Vous voyez? Juste un instant. We only have to preach the gospel as it's laid here. Nous devons seulement prêcher l'Évangile comme il est exposé ici. No matter where. Peu importe où. John said the axe is laid to the root of the tree. Let the chips fly wherever they wish to. That's right. Jean a dit, la cognée est mise à la racine de l'arbre, que les éclats volent où ils veulent. C'est vrai. But cut the trees and things. Il doit abattre les arbres et tout. But look, in there they organized the first church. Mais regardez, là-bas, ils ont organisé la première église. And they got together and organized the first church, which was called the Universal Church, or the Catholic Church, in Rome. Et ils se sont rassemblés et ils ont organisé la première église, qui s'appelait l'Église universelle, ou l'Église catholique, à Rome. And the Catholic says that he is the Mother Church. Et le catholique dit qu'il est l'Église mère. And that's exactly the truth. Et c'est exactement la vérité. It's the Mother Church of organization. Correctly. Elle est l'Église mère de l'organisation. Justement. It's the first time in all the world's history that ever there was a church organized. C'est la première fois dans toute l'histoire du monde qu'une église a jamais été organisée. Never was from the dawn of time Il n'y en avait jamais eu depuis l'aube du temps. to the days of Israel. They were not an organization. Au jour d'Israël, il n'était pas une organisation. They were a race, not an organization. Ils étaient une race, pas une organisation. And Jesus Christ never did organize a church. Et Jésus-Christ n'a jamais organisé une église. None of the apostles ever organized a church. Aucun des apôtres n'a jamais organisé une église. And no time down through after 3 or 4 generations after them did they ever organize a church. Et jamais, à aucun moment, jusqu'à 3 ou 4 générations après eux, ils n'ont organisé une église. I want you to bring the history and put your finger on the, show me where it's at. Je veux que vous m'apportiez l'histoire et que vous mettiez le doigt sur « Montrez-moi où c'est ». I read Josephus and all the most outstanding historians we have in the world today, that I know of. Et j'ai lu Joseph et tous les historiens les plus éminents que nous ayons dans le monde aujourd'hui, à ma connaissance, Because I must be sure I make this statement before thousands of people. You've got to be able to back up and prove what you're talking about. Yes, that's right. parce qu'il faut que je sois sûr. Je fais cette déclaration devant des milliers de gens. On doit pouvoir appuyer et prouver ce qu'on avance. C'est vrai. And never was an organization, Il n'y a jamais eu une organisation and St. Peter never founded the Catholic Church. Et Saint-Pierre n'a jamais fondé l'Église catholique. I want one history or one bit of scripture. Je veux une preuve historique ou un passage de l'Écriture. St. Peter was a married man. Saint-Pierre était un homme marié. You said he was a pope? Vous dites qu'il était pape? He could have been a pope. Il n'aurait pas pu être pape. Peter was a married man. Pierre était un homme marié.
The Bible said his wife's mother lay sick of the fever, and Jesus healed her. La Bible dit que la mère de sa femme était couchée ayant la fièvre et que Jésus l'a guérie. And as far as I know, St. Peter was never in Rome. Et pour autant que je sache, Saint Pierre n'est jamais allé à Rome. And there's no history that ever shows he was in Rome. Et il n'y a rien dans l'histoire qui montre qu'il soit allé à Rome. And that's an error. Et c'est une erreur. But they organized and set together a church called the Universal Church. Mais ils ont organisé et ils ont fondé une église appelée l'Église universelle. There they made a universal prayer. C'est là qu'ils ont composé une prière universelle. They had perfect harmony. Ils avaient l'harmonie parfaite. Everybody had to be together. Everybody say the same thing. Il fallait que tous soient ensemble, que tous disent la même chose. The same prayer said. Ils récitaient la même prière. And they made up a bunch of scripture, taking them from the Bible, many of them, and making others. Et ils ont fabriqué plein d'écritures qu'ils ont tirées de la Bible pour beaucoup d'entre elles, et les autres, ils les ont inventées. There is not purgatory mentioned one time in all the sacred books of the Bible. Il n'y a pas une seule fois où le purgatoire soit mentionné dans tous les livres sacrés de la Bible. No Hail Marys, nothing like that. Pas de Je vous salue Marie, ni rien de semblable. It's always contrary and against it. Everywhere in the Scripture. C'est toujours le contraire, ça s'y oppose, partout dans l'Écriture. Never was it at any time. Ça ne s'est jamais vu, à aucun moment. And if you find any place, you got the privilege of coming tomorrow night and correcting me. Et si vous trouvez un seul endroit, vous avez tout loisir de venir demain soir me